Si pour un pile monde, gouvernement Ariel Henry a pas travail, et bien m'a dit nous détromper nous, PM Ariel Henry confirmé dans vidéo ça que nous pral gen opportunité pour nous tendre avec des oreilles nous, c'est parce que gouvernement liant a travail qui fait yo pas souvent parler dans la presse. Il était accordé une interview exclusive avec Radio Téléscope FM. Plusieurs points étaient abordés. Dossier Rivière Massacre là, PM n'a abordé, il poté en pile précision par rapport avec discours qu'il était fait en pile monde te couru bat bravo, li rectifier et PM n'a parlé sous dossier sécurité qui nous connaît qui c'est un plus gros problème pays d'Haïti a confronté journée jodi n'a parlé à côté PM nan dit clairement y a travail pour permettre population qui te quitté zone yo retourner dans zone yo bandi nous capable féliciter pour ça que PM nan dit bandi pas ka faire la paix. Bandi pas ka bay population confiance, c'est avec autorité responsable yo pour qui prend les mesures nécessaires pour permettre population reprendre confiance et joindre sécurité. Ça nous capable dire bravo si PM n'a capable passer de la parole aux actes, ça c'est une belle bagaille, c'est que bandi pas ka bay sécurité, c'est population avec la police qui pour mettre tête ensemble après gouvernement décidé passer l'ordre avec la police sur des points stratégiques pour capable permettre gagner une vie normale mais c'est pas bandit qui pour faire la paix. PM n'a te parlé sous dossier canal Rivière Massacre pour lui-même li estimer doit gagner un accord qui joigne entre et Haïti avec Saint-Domingue pour yon pas déranger l'autre. PM Ariel Henry continue pour parler sous dossier politique. Li dit l'a organiser élection c'est parce qu'il y a travail qui fait yo pas parler mais yo connaît responsabilité yo en pile. Il a fait tout ça capable pour yo mettre population haïtienne nan sous rail. Grand pile moun k'ap dit est-ce que PM nan li et a parler vérité qui côté le sorti avec information la bayo est-ce que c'est de Haïti la parler pour jeune connaît pays a lui-même li a dégingolé. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs, c'est pas dit m'a dit on pral inviter au suivre avec un peu l'attention Premier ministre Ariel Henry pour plus de détails. Qui t'a rencontré équipe Scoplan dans New York. Pourtant, je dis à nous rencontré dans New York côté où fait participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Grand pile bagaille qui parlait, nous quatre nous là, nous t'arrêtons connaît tout d'abord demandé pour faire un petit bilan pour nous de ça qui dit, de ça qui passé pendant la rencontre bilatérale, etc. 78e Assemblée, c'était une grande assemblée. Il y a des bagailles, des sciences formelles, mais à côté, il y a un pile événement latéral, il y a un pile bilatéral, il y a un pile l'autre négociation tout qui était. Pour nous, c'est une semaine qui était fatigante, qui fait nous dormir très peu pendant ce semaine-là, mais c'était une semaine très productive. Nous avançons en pile dans la cause haïtienne. Nous espérons que le peuple haïtien non délai qui pas trop coûte. Avant la fin de cette année, là commencé ouais les bénéfices de ça travail nous sommes fait aux États-Unis, New York, Kounia. Hier matin, avec le Premier ministre Justin Trudeau, vous avez dit vous espérez l'initiative Trudeau, même avec plusieurs autres initiatives qui prennent, apporter quelque chose de concret pour Haïtiens. Est-ce que après participation dans la 78e Assemblée générale là, après diverses rencontres qu'on participé, vous senti qu'il y a quelque chose de concret qui a tombé pour le peuple haïtien? Pour moi, toutes les initiatives sont bonnes. Il faut ne pas trop qui marche une sous pied l'autre. Mais tout le monde qui a poussé, encouragé Haïtiens, mettre ensemble pour qu'ils aillent à un côté, ils sont bons bagailles. De façon très pratique, si nous regardons bien, tu as gagné deux réunions. Tu as gagné une réunion entre ECOSOC, qui est présidée par le Canada, et qui toujours a contribué à ce que le problème haïtien posé
en particulier dans le domaine économique et social, pour une amélioration qui fait sur Haïti. Et comme problème sécuritaire, c'est un problème qui est important, problème ça a tout est soulevé. C'est l'autre qui était préparé par le département d'État et où tu as là-dedans 40 pays qui viennent, qui comprennent ce qui passe en haïtien et qui décident de contribuer à ce que nous retrouvions la paix en Haïti. Il y a un peu de bagailles qui discutent là-dedans, il y a des bagailles qui, pour que le carré fait, faut qu'il y ait une résolution Conseil de sécurité des Nations Unies et espérer que semaine qui va venir, Conseil de sécurité des Nations Unies a penché sur le problème sécurité en Haïti et que nous sommes capables de commencer des lignes précises de solutions à ce problème de sécurité. Demande ou fait, est-ce que c'est une demande qui est liée aux troupes militaires pour venir aux forces d'occupation ou du moins est-ce que c'est une force de soutien à la PNH? Qui demande à toute demande? Nous faisons une demande en mois d'octobre de l'année dernière. Ça nous dit, PNH là a fait face à une situation côté, il n'est pas équipé, il n'est pas entraîné, il n'est pas préparé pour faire face à l'agression. Et l'indemnité en octobre nous dit bah, la vie de plus en plus grave et la arrivé à un stade où peut-être que n'a perdu totalement le contrôle. Ça prend un peu de temps au niveau de la communauté internationale pour comprendre. Certains te comprennent vite, l'autre comprennent moins vite. Mais ce qu'il y a, qui est très clair, c'est que ce que nous besoin d'une force qui gagne là-dedans, une grande partie policière, mais tout ce qui est guérilla urbain, tout ce qui est violence avec des armes de guerre de gros calibre, c'est des militaires qui règlent dans tout le pays problème ça. Et donc, après une force de police accompagnée d'un certain nombre d'éléments militaires qui permettent de résoudre le problème haïtien. En même temps, Premier ministre, où tu voyez l'être là, le secrétaire général des Nations Unies, et quelques mois après, vous pouvez faire une déclaration de pas jamais demander d'intervention. Aidez-nous à comprendre. Non, bah, j'aime dire ça. Il y a un monde qui ne peut pas comprendre entre une intervention militaire et on soutien à la police. Qui ça nous dit? Et que nous toujours dit, nous demander, nous pas demander personne vienne faire pour police haïtienne. Nous demander accompagner police haïtienne, bal capacité à prendre les faits pour que lui-même les continue à faire pour qu'on parle. La situation que il y a, c'est une situation qui est en grande partie dépassée. Il n'y a pas d'information pour ça. C'est ça que nous allons chercher. Nous n'avons jamais demandé une occupation militaire. Et jusqu'à présent, pas aucune occupation militaire qui est sous le tapis. Nous demandons un accompagnement de la police pour permettre que la vie puisse reprendre en Haïti, que les gens puissent circuler libre et libère, kidnapping suspend, que faire des pays rançons, les suspendent tout, et que nous sommes capables de créer de nouveaux jobs en Haïti pour que nous sortions dans la misère. Oui, ministre, et dans la réunion matin entre en fait partenaires internationaux et qui était co-président en tout même avec le secrétaire d'État américain, pour une fois, nous sentons les États-Unis montrer, en fait, Anthony Blinken exprimer, il montre les très optimiste et quant à mobilisation communauté nationale là pour venir en aide en Haïti. Mais pour la première fois, il a évoqué l'implication Pentagone. Est-ce que vous avez plus de détails pour communiquer à la population? Moi, ça me le dit, c'est que le gouvernement américain, depuis le début que nous fait demande, alors moi, je me dis depuis
le sommet des Amériques, le gouvernement américain inquiet de ce qui a passé en Haïti. Et a essayé des solutions, a essayé de trouver des solutions, les solutions les plus acceptables pour Haïti, les solutions les plus acceptables pour les États-Unis et les solutions les plus acceptables pour le monde. L'homme dit c'est le gouvernement américain travaille avec toute agence que le gagne pour garder qui solution qui est faisable. Ça qui puis. Et c'est dans ce sens-là, je pensais que le secrétaire d'État dit que l'a regardé dans toutes les composantes de l'État américain comment aider Haïti à sortir de cette difficulté. PM, dans le cadre de rencontre bilatérale, il y a un peu de monde qui pensait que vous n'avez pas rencontré le président dominicain Luis Abinader pour discuter autour des crises frontalières. Donc, ça n'a pas arrivé fait. Est-ce que son bail qui prémédité côté équipe gouvernementale là? Deux questions. Qui ça n'a pas arrivé fait là? Rencontre bilatérale avec le président dominicain. Moi, je ne crois que les choses diplomatiques sont aussi simples. Je dit que nous rencontrons dans plusieurs enceintes, nous parler, nous prenons rendez-vous pour nous parler, et nous parlé. Donc, comme dit nous, c'est dans le dialogue que nous avons ce problème. Ça. Et pas dans le gourmet tirer que nous avons une solution. Donc, moi, je dis nous que avec le président Abinader, nous avons cherché une solution qui est la meilleure pour nous sortir dans la crise. Mais en attendant, le Canada a construit et dans le discours, fait connaître qu'on va exploiter l'eau qui n'est pas haïtienne sans peur et sans heurts. Non, il faut entendre bien le discours. Le discours dit que nous gagnons de l'eau, des rivières, que nous gagnons en commun. Et que ça nous souhaitait exploiter au bénéfice des deux pays et de façon équitable. C'est-à-dire que moi-même, je ne vais pas prendre toute loi et puis Dominicain pas rien, ou bien Dominicain prend toute loi, nous pas gagner. Bagay ça yo, c'est tête frette yo fait. C'est pas par impulsion. Donc faut nous chita et puis pour nous voir qui ça cap pi bon pour tous deux pays yo, et pour population qui vivent autour des rivières. Mais Premier ministre, Abinader lui-même dit, il demandait depuis longtemps pour camper les travaux qu'il a fait sur le canal. Il dit ça dans le discours. Je ne suis pas là pour m'interpréter le discours du président Abinader. Je ne suis pas attendre le discours ça. Donc je ne vais pas commenter sur le que je ne pas attendre. Ça me dit, c'est que dans la plaine du Bas, le haut et bas Maribaou, il faut nous améliorer l'irrigation que nous gagnons pour les paysans qui cultivent la terre. Il faut nous faire on gens pour pas nuit, République dominicaine, il faut nous faire on gens pour que les pas nuit, population pas nous en tout. Parce que il y a des méthodes que nous avons choisies qui capable nous plus tête chargée que ça nous gagne là qu'on y. Mais monsieur le Premier ministre, jusque-là, le travail qu'a fait, c'est à l'initiative de la société civile. Même lorsque le président dominicain a parlé de un groupe, une élite économique et politique, est-ce que concrètement, le gouvernement va diriger pour prendre contrôle du travail sur Rivière Bassac? Deux bagages. La première chose, je ne vais pas commenter sur ça, le président Abinader dit que je ne pas attendre. Canal actuellement, je l'ai construit, ce n'est pas l'État haïtien qui a fait. C'est vrai que l'État haïtien a commencé, on travaille sur le canal. On travaille pour irriguer la plaine, le haut et bas Maribaou. Que le travail ça a été campé et que le travail ça a demandé que des experts gardent. Et ça qu'a fait là, c'est des mouns, ce n'est pas des spécialistes. Et ça nous dit que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement,
qui pourra regarder problème irrigation et Bamari-Baou comme on tout, pas un défi à ce que vous pas voulu ou moyen toucher de l'eau pas, c'est pas un engouement à boumer. Ça n'a fait, c'est qui j'aime qu'à vivre le mieux ensemble. Qui j'aime qu'à vivre le mieux ensemble en Haïti, mais qui j'aime qu'à vivre le mieux ensemble avec voisins ou l'autre. On va tourner sur la sécurité tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une friction entre le ministre de l'Environnement et le directeur général Bessapla sur la question de l'événement massacre là, parce que nous sommes sur la place publique, il y a des victimes qui ont placé de part et d'autre, et qui sont connus sur ça? Moi, je ne connais pas ça, non. Ça me connaît que le ministre de l'Environnement, c'est lui qui est responsable de BESAP. BESAP, ce n'est pas une entité qui est une entité en dehors de l'État. Et nous entendons qu'il y a des gens qui disent que il y a des gens qui disent, peut-être qu'il y a des gens qui disent qu'il faut passer ça dans la tête. Mais l'État reste l'État. C'est tout ça que je dis. Ok, monsieur le ministre, en avance un petit moment. Et retourner sur sécurité. Talent, sur lui. Bon, m'avancer sur, parce qu'il y a des débats essentiels, question sanctions. Monsieur le Premier ministre, Anthony Blinken a ces sanctions, et puis il y a des gens qui disent, lui, ça autour soumettre le Premier ministre. Et dans les sanctions, il a annoncé, par exemple, ça Canada Abraham, il y a des non-cités, il y a des gens qui connaissent, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Ouais, par exemple, Karl Brown, tout le monde par contre Karl Brown, il ne dit ça passe. Est-ce que le Premier ministre est au courant de raisons pour lesquelles il a sanctionné certains citoyens, certains gens qui font partie des élites économiques? Moi, je me dis que je n'ai jamais consulté pour aucune sanction, que ce soit les États-Unis, que ce soit la République dominicaine, que ce soit le Canada, je n'ai jamais averti sous sanction. Ça me connaît que nous dit, chaque fois qu'il y a une sanction, nous demandons, nous raison. Parce que le secrétaire d'État a annoncé qu'il prend déjà des sanctions et qu'il prend d'autres sanctions pour des gens qui n'ont pas respecté la loi et des gens qui sont impliqués dans la violence en Haïti. Moi, je me dis, si je ne connais pas si on sanctionner des gens, de nouveaux gens, depuis dernière sanction publique que les Américains avaient. Il faut m'annoncer que l'ambassade américaine, il y a plusieurs monde et puis que le visa est annulé. Des personnalités importantes de la République. C'est possible, même pas au courant. Parce que le problème visa, la manière loi américaine traite visa, c'est un bagage qui est personnel. Et donc, il n'y a pas parler avec Mounio, il n'y a pas rendre ni public. La loi, la caillou, pas permettre de faire ça. Donc, si il n'y a pas rendre ni public, il n'y a pas dire ni tout. Donc, je ne suis pas au courant. Ok. Maintenant, pour nous retourner sur la sécurité APM, et en même temps, la communauté internationale a manifesté volonté pour contribuer à la mission multinationale de sécurité. Il y a des gens en Haïti qui proposait de préférence pour avoir un mariage l'armée PNH pour résoudre le problème de sécurité. Autant de ça, est-ce qu'on commentaire par rapport à la proposition? Moi, c'est qu'il y a un peu de monde qui a parlé de bagage par contre. Bagage sécurité, c'est pas un bagage qui traînait dans la rue. Et quand un problème qui y a en Haïti, tout le monde spécialiste. Si nous allons nous demander assistance externe, c'est parce que ça nous gagne en nous, il n'est pas suffisant pour que nous fassions face à cette situation. Moun yo ne doit pas croire dans ça nous dit, mais c'est la vérité. C'est que ça nous gagne en nous, pas suffisant pour que nous soyons capables de faire face. Entre la police fait. Depuis les 2 dernières années, nous faisons un pile effort pour équiper la police, pour armer mieux.
Et la police a fait, a fait tout ça